Comme chaque matin depuis un an, Valentin Marconne se rend sur son lieu de travail à la scierie des Plantiers. Âgé de 29 ans, c'est un père de famille discret, sans histoire. Rien dans son comportement n'alerte le voisinage. Je l'ai croisé justement le jour où il est parti commettre cet acte, ce méfait-là. Je rentrais à la mairie, c'était vers 7h45. Il est passé avec sa voiture, il m'a fait un signe de la main. Qu'est-ce qui a pu le pousser à abattre son patron et un de ses collègues? Son profil intrigue les enquêteurs. Habitant des Plantiers depuis 10 ans, il élève un bébé d'1 an avec sa compagne. Valentin Marconne est un fils aimé par ses parents, comme en témoigne le message que son père a enregistré pour lui. Nous t'aimons, Iroise est magnifique. Elle a dormi dans mes bras pendant 2 heures. Elle a besoin de toi, de son papa. Blandine a besoin de toi. Elle est forte, mais elle a besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi. Mais dans ce petit village de 260 âmes, il est aussi décrit comme discret et solitaire. Peu de gens semblent le connaître. Je pense que la jeunesse actuelle, il ne se faisait pas avec. Il était vraiment à part déjà depuis le début. Voilà, c'est ce que je relève de tous mes neveux et mes nièces qui sont ici pas mal nombreux dans le village, ou même au Plantier. Tous leurs collègues, il était un peu spécial. On ne le voyait pas beaucoup, il ne sortait pas. Un sentiment confirmé par l'enquête. On ne lui connaît pas de relation amicale, c'est pas quelqu'un effectivement qui entretient des relations téléphoniques avec qui que ce soit. Peu de lien social, mais une passion des armes à feu. Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs constatent un arsenal impressionnant. Comme il pratique le tir sportif, eh bien, il a une licence pour détenir des armes, donc il en avait pas mal à son domicile. Les gendarmes en ont retrouvé une douzaine, certaines armes sophistiquées d'ailleurs, nous dit-on, ainsi que 3300 munitions. Des chiffres qui donnent le tournis et inquiètent. L'homme a d'ailleurs fui armé et s'est enfoncé dans cette forêt qu'il connaît par cœur. C'est un homme apte à la survie en milieu hostile. C'est-à-dire que c'est un homme qui a l'habitude de partir en montagne, c'est un homme qui a l'habitude de faire des randonnées en montagne, c'est un chasseur, mais en même temps, ce n'est pas un adepte, en tout cas en l'état des investigations, de l'idéologie survivaliste. Valentin Marconne est entraîné. Depuis 3 ans, il pratique le tir sportif dans cet établissement. Le gérant des lieux parle de lui comme une personne respectueuse, un gars comme tout le monde. Un tireur assidu et expérimenté. Il voulait d'ailleurs en faire son métier, en vain. Il a même voulu, par le passé, intégrer l'armée en tant que sniper, que tireur d'élite, mais il avait été recalé à cause d'une mauvaise vue. Enfin, il n'avait pas une assez bonne vue, hein. On voit qu'il porte des lunettes. Une vie articulée autour de cette passion, illustrée jusque sur son profil Facebook. Très actif sur les réseaux sociaux, il se sert de la toile pour déverser sa haine. Exemple, sur son compte Google. À l'intérieur de celui-ci, des critiques récurrentes contre le gouvernement, les institutions ou encore les pompiers. Une rage permanente qui s'invite dans son cadre professionnel. En conflit avec son patron, il fait part de son ras-le-bol. Constate des infractions au code du travail de la part de mon employeur, attestation de formation frauduleuse, clause de contrat de travail manquante, suivi des horaires travaillés non traçables. Des différends qui s'immiscent jusque dans sa vie quotidienne. L'homme est connu pour avoir déposé plusieurs plaintes à l'encontre de l'ancienne municipalité. Un sentiment de persécution qui semble avoir récemment franchi un cap. Depuis quelques jours, il avait un changement de comportement, une bascule dans son comportement. Et ainsi, par exemple, il venait au travail avec un gilet pare-balles. Le jour même de son passage à l'acte, Valentin Marconne dégaine une nouvelle fois sa colère sur les réseaux sociaux avant de commettre l'irréparable.